Bonjour à vous mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope du mois d'octobre 2021. Donc comme d'habitude, je vous ai déjà tiré 4 cartes conseils pour vous. Donc j'ai utilisé 4 oracles différents. Donc j'ai utilisé le chakra du cœur, la libération énergétique, la mission de vie et une carte des sœurs de lumière que j'ai tirée pour vous. Suite à ça, j'effectuerai bien évidemment un tirage au niveau prédictif. Je verrai donc les cartes que j'utiliserai pour vous. Donc, je répète que ceci est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde mes amis. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ça vous ne parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis les scorpions, pour ce mois d'octobre 2021? Donc là, on a fait preuve d'intuition. Donc là, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition, de vous reconnecter peut-être à vos énergies, à vos ressentis. Voilà. S'il y a des résistances. Voilà. Si vous n'arrivez pas à trouver des réponses à vos questions. Voilà. Reconnectez-vous à votre intuition. Parce que vous pouvez pour certains recevoir aussi certains messages de vos guides. Donc pour recevoir ces messages, reconnectez-vous, recentrez-vous sur vous-même, faites de la méditation, d'accord? Voilà ce qu'on me dit avec cette carte, l'intuition. On me dit que beaucoup de choses pour vous vont changer dans votre vie intérieure et extérieure. Vous allez réussir à guérir pour certains scorpions d'anciennes mémoires et schémas bloquants. Donc ce qui est plutôt positif. Donc n'hésitez pas à faire de la méditation pour amplifier cette intuition. Voilà. Alors ensuite, on a les démarches écrites. De toute façon, le scorpion, on dit que vous êtes quelqu'un de très réceptif aussi. Donc vous avez cette capacité à recevoir certains messages, à capter peut-être les énergies de certaines personnes. Alors, démarche écrite. Donc fiez-vous à votre propre guidance intérieure, à votre intuition. Faites-vous confiance. Voilà. N'écoutez pas votre ego, n'écoutez pas les autres. Si vous avez un objectif, si vous avez un objectif en tête, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Voilà. Démarche écrite. Ah, j'ai l'impression que là, certains scorpions vont effectuer certaines démarches. Voilà. En tout cas, on voit que l'administratif va être... je vous montre la carte. Voilà. L'administratif va être très important pour vous. On voit qu'il y aura beaucoup de papiers, de formalités à effectuer avec cette carte. Attendez-vous avec cette carte quand même à de grands changements positifs par rapport à des démarches que vous avez effectuées. Donc les démarches, ça peut être aussi une formation. On peut parler aussi de formation, d'apprentissage pour certains. Il y a certaines personnes qui ont envie de s'orienter aller vers une réorientation, vers une formation. C'est possible, vers une reconversion. En tout cas, que vous allez être amené à effectuer certaines démarches concernant votre situation. Voilà. Bon. On vous demande de garder confiance. Parce que y a vraiment des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser pour vous. Avec cette carte. Bon, on me parle le 15 du mois prochain. Alors peut-être le 15 du mois prochain. Il y a des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Alors, au niveau sentimental, on vous dit quoi? Votre âme sœur n'est pas prêt. Voilà. Votre âme sœur n'est pas prêt à avancer avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous demande de faire preuve de patience. Car il y a des synchronicités qui vont se mettre en place pour vous encore une fois. Donc c'est une personne qui peut-être, il y a déjà peut-être quelqu'un qui fait partie de votre vie, quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un à qui vous pensez, mais que cette personne n'est pas encore prête. Voilà. À s'investir peut-être avec vous, au sein en tout cas de cette relation. Donc on vous demande de faire patience, de lâcher prise, de ne pas le brusquer, au risque de le bloquer, et au risque de créer des retards au sein de cette relation. Donc lâchez prise. On voit que de toute façon, votre âme sœur a des choses à régler. Votre âme sœur a des choses à régler avec elle-même ou en lien avec ses émotions ou événements extérieurs.
Là, on parlait de mémoire et de schéma bloquant, donc peut-être que cette âme sœur a des choses qui le bloquent par rapport à sa famille, à son passé. C'est possible, hein. Par rapport à ses émotions ou des événements extérieurs, hein. Donc, on vous invite vraiment à laisser venir cette personne vers vous, de ne pas courir derrière elle, de mettre un petit peu de distance, de vous en éloigner. D'accord? Si pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre, faites preuve de patience, hein. Parce que clairement, votre âme sœur est sur la voie de votre chemin, est sur votre chemin. Donc, soyez patients et gardez confiance. Ne perdez pas espoir. N'hésitez pas à envoyer une pensée positive par rapport à l'être aimé, à la personne à laquelle vous pensez. Essayez de lui envoyer de l'énergie positive, de l'amour. Parce que ça peut l'aider à avancer vers vous. Voilà, aussi. Donc n'hésitez pas à avoir des visualisations positives et des pensées positives par rapport à la personne de votre cœur. Bon. Force et volonté. Donc ne perdez pas espoir hein, si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Si ce que vous attendez ne se manifeste pas, ne se réalise pas, soyez juste patient, gardez force, ne perdez pas espoir. On a force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant. Ah bah ça c'est bien. Donc peut-être par rapport à vos attentes, vous allez devenir plus fort et plus résistant. Vous allez enfin lâcher prise par rapport peut-être à une situation ou une relation. Voilà. Donc c'est tout bon pour vous, pour ces messages. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs au niveau prédictif, hein, qu'est-ce que cet oracle a à vous transmettre comme message, comme information, comme conseil. C'est vraiment, ne contrôlez rien, ne forcez rien, laissez les choses se faire. Voilà, tout simplement. Allez. On y va. Non, il y a trop de cartes. Trop de cartes, mes guides. Allez, quel message avez-vous à me transmettre avec l'oracle des miroirs pour mes amis les scorpions? On a la santé qui ressort. Alors peut-être qu'au niveau moral, physique, vous n'êtes pas très bien en ce moment. De toute façon, on l'a vu avec la carte de l'intuition, pour certains, vous êtes encore peut-être dans des schémas bloquants, dans d'anciennes mémoires, schémas bloquants. On vous demande avec la santé, avec la carte de la santé, de vous en guérir, de vous rétablir d'une situation qui vous bloque, peut-être aussi. On a la culpabilité, ben ouais, hein, on a une culpabilité avec la santé. Donc le fait de vous culpabiliser, vous vous sentez peut-être pas très bien avec la carte de la santé. Une sorte de déprime morale ou physique. Voilà. Vous vous culpabilisez peut-être par rapport à une situation. Vous vous rendez malade peut-être par rapport à une situation. Lâchez un petit peu prise par rapport à ça. Alors. On a la femme qui ressort, on a la culpabilité. Donc là, c'est une femme. Donc là, je ne pense pas que ce soit vous dans l'oracle des miroirs. Cette femme représente plutôt une énergie féminine. D'accord? Une énergie féminine. Alors. Peut-être une énergie tierce. Une énergie peut-être qui bloque votre relation. On a l'examen. Donc là, il y a bien... après avoir étudié, examiné une situation, là, vous allez réussir à rebondir, hein, mes amis. Hein. Donc on a quand même la carte de la santé, la carte de la culpabilité, la carte de la femme et la carte de l'examen. Donc pas pour moi... Je vous l'ai dit avec la carte des démarches administratives, il y a certains scorpions qui ont effectué certaines démarches.
et que par rapport à ces démarches que vous avez effectuées, vous allez recevoir une réponse positive. Hein. Si pour certains, vous avez passé un examen, ça sera positif. Hein. Si pour certains, vous avez fait des démarches pour aller vers une reconversion, pour aller vers une formation, vous allez être retenu. Ouais. Il y a bien une personne féminine ou dans une énergie féminine hein, qui va peut-être accepter votre candidature. C'est possible. Qui va vous donner un coup de pouce. Donc là, vous êtes, la fait de la culpabilité, c'est le fait peut-être, c'est comme si vous sentez, pour certains, que vous n'avez pas réussi ce que vous avez entrepris, pardon. Ouais, vous vous posez énormément de questions, vous êtes, comment dire, dans un certain stress, dans une certaine angoisse par rapport à des démarches que vous avez effectuées, que ce soit un examen, une formation, un apprentissage, une reconversion. On voit que y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous ronge, avec la carte de la santé, de la culpabilité, par rapport à quelque chose que vous attendez, auquel vous avez effectué des démarches. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de faire des formations dans le domaine de la santé, médicale, paramédicale, du bien-être. Hein, le bien-être, c'est les soins énergétiques, les thérapeutes, voilà, tout ce qui concerne oui, le bien-être, quoi. Voilà. Hein, voilà. Donc, on voit que vous avez envie de vous former dans ce domaine-là, peut-être dans le domaine aussi de la spiritualité. C'est possible aussi. Bon. Peut-être que vous dites, oh mince, j'ai oublié de mettre ça quand j'ai passé mon examen, j'ai pas donné assez d'informations, voilà. Peut-être que j'étais trop vite, j'ai pas pris le temps de bien examiner mon sujet. Vous posez des questions par rapport à par rapport à un examen peut-être que vous avez passé. C'est possible. C'est comme si vous avez passé cet examen et puis du coup vous vous dites, oh, je pense pas que je vais l'avoir, je pense que j'ai foiré. Je pense que j'ai pas réussi. Ouais. On a la chance, mais vous vous trompez parce que vous avez réussi. Pour moi, cet examen, cette formation, vous avez réussi. Vous avez la chance avec vous. Donc, il n'y a pas besoin de culpabiliser ou de stresser ou de s'angoisser. Bon. Alors... Peut-être que pour certains, vous avez postulé par rapport justement dans le domaine médical, paramédical, dans le poste de la santé, ou ouais, par rapport à une formation, un apprentissage, vous avez postulé. Et vous avez peur de ne pas être retenu parce que vous n'êtes peut-être pas seul, en tout cas sur cette occasion, sur cette opportunité. Mais vous avez la chance d'être retenu quand même, hein, pour certains. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Ouh! On a l'argent, on a l'abondance, on a l'enrichissement, l'épanouissement. Bon. En tout cas, s'il y a certains qui ont des problèmes d'argent, ben ça va se résoudre. Hein. La carte de la chance et de l'argent, ça va se résoudre. Hein. Au niveau matériel et financier, pour moi, les choses vont se résoudre pour vous. Hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Ouais. Peut-être que financièrement, il y a certaines personnes qui ne sont pas bien, qui sont au bout du gouffre. Vous avez fait des demandes auprès de la banque, peut-être concernant un prêt, concernant peut-être le fait de vous en sortir. Vous avez peut-être fait appel à la Banque de France. Et on me dit qu'en tout cas, si vous avez entamé certaines démarches par rapport au fait que vous devez vous en sortir, vous allez avoir une réponse positive. Voilà, c'est possible pour certains. Parce qu'on a l'argent, ça peut concerner le domaine financier. Hein. On a la fatalité. Ah oui, hein. C'est comme si déjà vous avez l'impression, c'est comme si la situation s'écroulait autour de vous. Vous voyez déjà, vous êtes pessimiste. Vous voyez tout en noir, comme si rien ne va avancer, comme si la situation ne va pas s'améliorer. Voilà, vous êtes un petit peu fataliste pour certains. Bon. On a la famille. Donc la famille, c'est le foyer, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est le confort.
C'est fait de se reconstruire aussi. Hein. Donc là, vous allez pouvoir surmonter certains obstacles, certaines épreuves. Hein. Avec la carte de la famille, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. D'accord? Bon, vous avez retrouvé une certaine stabilité si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont s'éloigner de la famille, du foyer. On voit hein, avec la carte de la distance, hein, il y a des personnes qui vont s'éloigner, peut-être partir. Alors c'est peut-être votre enfant hein, qui va partir de chez vous. Donc si vous avez des enfants, c'est peut-être votre enfant qui va partir de chez vous. En tout cas, quelqu'un de la famille, ça peut être votre frère, votre sœur, oncle, tante, j'en sais rien, quelqu'un de proche de vous qui va partir, qui va déménager, qui va emménager ailleurs. On parle d'une distance géographique qui va être mise en place concernant une personne peut-être proche de vous. Donc c'est peut-être vous hein, aussi. Hein. Moi, je vois quelqu'un de proche de vous qui va partir. Ça, c'est possible. Alors. Ou alors, ça peut être vous aussi. Hein, c'est possible. Mais moi, je vois une femme. J'ai pas de miroir magnétique qui vous représente. Alors. C'est peut-être grâce à cette femme que vous allez prendre vos distances, que vous allez partir, que vous allez déménager. C'est possible aussi. Bon. On vous demande de prendre de la distance, à lâcher prise un petit peu par rapport à votre mental, hein, le fait que vous dédramatisez les choses, que vous êtes fataliste, hein, que vous n'y croyez pas. Hein. Soyez dans des pensées positives. Hein. De toute façon, on voit que vous allez vers un changement de cycle, hein, avec la carte de la distance. Hein. Vous allez envie de vous distancer de tout ce qui ne vous convient plus, aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. De vous éloigner. De partir à l'aventure, pour certains, j'ai l'impression. On a la carte du bouclier qui ressort. Là, on voit que vous êtes méfiant vis-à-vis d'une situation. Vous vous protégez par rapport à une situation. On a comme le bouclier. Peut-être qu'à force de surprotéger, peut-être pour ceux et celles qui ont des enfants, c'est un exemple, hein, peut-être par rapport à trop vouloir en faire, à trop surprotéger votre enfant, eh ben votre enfant met de la distance, prend de la distance. Hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un de proche de vous, votre enfant ou quelqu'un de la famille qui va s'éloigner, qui va prendre son envol ailleurs. Parce qu'il y a une opportunité qu'il va saisir par rapport à des démarches qu'il a effectuées. Ça, c'est possible aussi. Hein. On a le temps. Donc là, le temps, les choses vont prendre du temps ou les choses ont pris du temps. C'est possible. On vous demande d'être patient si vous attendez des nouvelles, des résultats, avec la carte du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information ? Bon, en tout cas, ce que vous souhaitez mettre en place, ça va se réaliser, se concrétiser avec la carte des rêves. Là, la carte des rêves, on vous demande peut-être aussi de lâcher un petit peu le mental, d'arrêter de vous poser trop de questions. Hein. Il est temps de lâcher prise. Hein. D'arrêter de vous bloquer. Hein. Ouais, on a l'enfermement. Hein. On voit que pour certains, je vous l'ai dit, hein, vous êtes pessimiste, fataliste, vous voyez les choses en noir, vous renfermez sur vous-même par rapport peut-être à certaines personnes autour de vous. On a quand même l'encarte de l'enfermement et de l'isolement. Hein. Bon. L'enfermement, le bouclier. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Il est temps d'aller vers vos rêves, d'arrêter de rêver et de mettre des choses en place, d'oser, de passer à l'action, j'ai l'impression. Hein. On voit, hein, vous n'arrêtez pas de vous faire du mal, vous n'arrêtez pas de vous faire des reproches, on a des accusations. Arrêtez de vous juger.
de vous sous-estimer, de vous faire des reproches. C'est ce que je ressens. Vous êtes critique envers vous-même, vous vous jugez, arrêtez d'être critique envers vous-même et de vous juger avec la carte de l'accusation, on me dit. Hein. Sortez de cet enfermement. Hein. Soyez positif, hein, allez vers vos rêves et vers vos objectifs. Hein. Vous voyez, on vous dit la transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant. Bon. Là, on me dit, hein, vous allez changer de cycle. Hein. On a une transformation hein, qui arrive vers vous. Hein. Une transformation plutôt positive avec la carte de la chance. Hein. Bon, il y a certaines personnes qui vont vous reprocher le fait que pour certains, vous allez partir de votre cocon familial. Voilà. Vous n'allez peut-être pas supporter, vous, en tant que parent, si vous avez des enfants, que votre enfant s'éloigne de vous, prenne des distances, fait sa vie. Ouais. Ça peut vous déstabiliser. Le fait qu'il parte, c'est comme si votre enfant ne sera plus en sécurité. C'est ce que je ressens. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je sais que ça parlera à certaines personnes. On a la trahison. Trahison. Alors, pourquoi on a la trahison? Vous avez le sentiment, pour certains, de vous sentir trahi. Le fait qu'il y a une personne qui prenne de la distance, qui s'éloigne de vous, qui coupe le cordon, qui fasse sa vie, vous vous sentez trahi. Vous subissez ça comme une trahison. Ouais, ça c'est possible aussi, hein. On a la réunion qui ressort. Là, on a les discussions, les échanges. Peut-être que la personne vous a fait part de ce qu'elle voulait entreprendre, le fait qu'elle doit partir, qu'elle a envie de voyager. Voilà. On voit qu'il y a eu des échanges, des discussions. Et dans ces échanges, dans ces discussions, il y a eu des reproches pour certains. Bon, on a regardé, on a le changement qui arrive vers vous. Hein. Changement, on vous l'a dit, hein. Vous changez de cycle et devenez plus résistant. Bon, voilà. Hein. Fécondité, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Un changement par rapport à quoi? Par rapport à le fait de se projeter, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, on voit que pour certains, vous avez envie de vous projeter. Voilà. Il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas d'accord le fait que vous allez vous éloigner. On voit que si vous vous éloignez, il y a certaines personnes qui ne vont pas être d'accord. Voilà. Bon, on voit qu'il y a une autre opportunité hein, au sein de votre famille, la famille, du foyer. Il y a une opportunité qui va être à saisir. Il y a un changement. On voit quand même un déménagement hein, pour certains. Il y a certaines personnes qui ne vont pas rester là où vous êtes. Vous allez déménager, hein, emménager ailleurs. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, ça parlera ou ça parlera pas. Bon, bref. Vous voyez en fonction de votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle G? Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? Notre carte, il y a une carte qui s'est retournée. Là, on a l'épanouissement, le bien-être, le bonheur. Bon. Regardez, on a encore le voyage, le déplacement hein, qui ressort. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, vous allez partir de chez vous. Hein. Je vois une distance géographique. Hein. Je vois un déménagement ou une mutation pour certains. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont partir en voyage, encore une fois. C'est possible aussi, hein, c'est pas exclu. Pour aller rejoindre votre famille. En tout cas, il y a un changement. Il y a des choses qui vont des projets qui vont se mettre en place. Il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place avec la carte de la cigogne. Hein. Voilà. On voit que vous prenez de la hauteur par rapport à certains événements. On voit que vous allez retrouver une stabilité, un équilibre au sein de votre situation. On a la justice hein, qui ressort. Hein. La stabilité, l'équilibre. Le fait justement de sortir de votre zone de confort.
de vous évader. Ouais, bon, bah, ok. Ça peut concerner votre enfant, hein, pour certains. Il y a un changement concernant votre enfant. J'ai l'impression qu'il y a un de vos enfants qui a envie de prendre son envol ailleurs. Hein. Donc, qui va prendre son envol ailleurs. Hein. Qui va enfin retrouver son équilibre et prendre son envol ailleurs. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, peut-être que votre enfant a réussi un examen, une formation, et va être muté ailleurs. Hein. Voilà, ça c'est possible aussi. Je vois un changement. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a dans le domaine professionnel, je vois une mutation, un déménagement, un changement au niveau professionnel. Hein. Ouais, pour certains. Il y a des déplacements qui vont être à prévoir pour ça, pour peut-être par rapport à un proche de vous, que ce soit votre enfant, un collègue, un ami. Il y a quelqu'un qui va venir se déplacer peut-être aussi, ou venir vous voir. Ça, c'est pas exclu. Hein. Donc, on a le printemps qui me parle de renouveau. Bon, bah, la vue, hein, vous changez de cycle et devenez plus résistant. Bon, bah, voilà. On a le lynx, on prend son indépendance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un de vos enfants qui va couper le cordon, qui va prendre son indépendance, s'envoler, vivre sa propre vie. C'est vraiment ça. Et vous, ça peut vous déstabiliser. Vous, en tant que maman ou parent, ça peut vous déstabiliser. Voilà. Il va retrouver enfin cette paix, cette tranquillité hein, que cet enfant souhaite étendre. Son indépendance. Hein. Vous voyez, hein, je ne me suis pas trompée. Hein. Il y a bien un de vos enfants, pour ceux et celles qui ont des enfants, hein, qui va partir, qui va couper le cordon, qui va prendre son indépendance, son autonomie, prendre le contrôle de sa vie et les rênes en main. Vous voyez, on a des nouvelles. Donc, il part parce qu'il va recevoir plutôt des nouvelles positives, par rapport peut-être à des démarches qu'il a effectuées. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Bon, bah, ça parlera pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont recevoir des nouvelles dans le domaine juridique. Hein. Oui, puisqu'on a la justice, les nouvelles. Ouais. Peut-être par rapport au travail. Si vous attendez, je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport au travail, peut-être que vous êtes battu par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hein. On me dit qu'au sein de votre travail, vous allez retrouver un équilibre. Donc, si vous avez postulé ailleurs, la réponse sera positive. Hein. Moi, c'est ce que je ressens pour certains. Dans le domaine juridique, si vous attendez des nouvelles, donc cette attente dure depuis peut-être ce printemps. C'est possible, en tout cas depuis un certain temps, mais on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Au niveau juridique, peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un divorce, par rapport à une garde alternée. Ça, c'est possible aussi. Bon, ça peut parler à certaines personnes. Hein. Voilà. Alors, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Oups. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions? Donc, on a vu que votre âme sœur n'était pas prête. Hein. Donc, pour les célibataires, hein, si vous êtes célibataire, en tout cas, si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre, faites preuve de patience, on vous dit. Hein, car votre âme sœur est en chemin avec cette carte. Hein, patience et confiance. Si pour d'autres, vous avez une personne dans votre cœur, en tout cas une personne qui est partie déjà de votre vie, elle n'est pas encore prête à s'investir, parce qu'elle a encore des choses à régler. Bon. Donc, il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Hein. Ne pas brusquer cette personne. Voilà, laissez-la faire. Lâchez prise. Laissez-lui un peu de temps. Voilà. Donc là, on a une personne divorcée. Bon, d'accord, ok. Ah oui. Là, elle a des choses à régler. Peut-être que cette personne est en train de se séparer ou est en train de divorcer. Ou peut-être qu'elle a du mal à se rétablir d'une relation passée avec qui cette personne a rompu. C'est séparé. Ça, c'est possible aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, donc peut-être pour certains, la personne que vous allez rencontrer, ce sera une personne qui aura été engagée. Parce qu'elle divorce, c'est qu'elle a été engagée. Hein. C'est qu'elle était une personne qui était déjà engagée dans une longue relation. Voilà.
Ça, c'est pas exclu. On parle de l'automne. Hein. Pour vous, ouais, cet automne, il y a une rencontre qui va se faire. Hein. On a l'automne, donc pour cet automne, soit dans les 3 mois. Alors, on a la surprise. Eh bien, bien évidemment, il y a une belle rencontre qui va arriver vers vous. Hein. Donc, pour certains, vous allez... donc, en tout cas, si vous êtes dans l'attente d'une personne qui est déjà engagée, elle va se séparer de cette personne pour venir vous rejoindre. C'est ça, la surprise. C'est ce que je ressens. On a la concrétisation des projets, vous voyez. Il y a certaines personnes qui vont aller vers de nouveaux projets. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui vont se mettre ensemble, aller vers une vie en commun. Ça, c'est possible aussi. On parle qu'il y a beaucoup de projets qui vont se consolider, se mettre en place, que ce soit un mariage, un pax ou un achat, pour certains. On voit que, moi je vois quand même 2 signatures hein, qui peut être officielles sur un document important, d'où les démarches écrites. Hein. Donc, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré cette personne, on me dit que vous serez sur la même longueur d'onde. Hein. Si vous êtes en couple et que c'est assez compliqué, on me dit, vous inquiétez pas, il y a des projets qui vont se mettre en place. Hein. De toute façon, avec cette carte, on me dit que vous entrez dans une énergie de construction et de stabilité. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Oups. Waouh, c'est magnifique. Hein. Donc là, pour certains, vous allez vraiment aller dans une relation stable, sécurisante. Vous voyez ce que je voulais dire? Sérieuse, quoi. C'est ça que je veux dire. En plus, on parle d'une rencontre par synchronicité. Hein. Voilà. Rencontre par synchronicité. On parle d'un renouveau. Hein. Soit par rapport à une personne avec qui vous êtes déjà en couple ou que vous connaissez déjà, soit par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. On parle d'un renouveau. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Hein. Donc, c'est magnifique. En tout cas, il y a bien une rencontre qui arrivera pour le célibataire, hein, qui arrivera vers vous au moment où vous vous y attendrez le moins. Hein. C'est ça, une rencontre par synchronicité. Hein. Encore une fois, lâchez prise. On vous dit, hein, nul besoin, encore une fois, de contrôler les choses, ni d'agir. Tout se met en place avec les synchronicités. Hein. Donc là, si votre âme sœur n'est pas prête, on vous le redit encore, laissez faire les choses. Tout devrait se mettre en place, naturellement. Il n'y a pas besoin de contrôler. Laissez les choses se faire. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt positif pour vous, mes amis. Donc, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, puisque j'adore vous lire. Hein, si certaines personnes se retrouvent dans cette situation. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Vous trouverez toutes les modalités pour qu'on se voit en privé. Voilà mes amis les scorpions, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.